Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve afin de découvrir ensemble les vérités célestes. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment un sujet. Peux-tu me dire le titre? Je t'écoute, je t'attends. Nous avons vu le scellement. Tu te rappelles? Aujourd'hui, nous voyons la fin. Nous avons deux références bibliques. Éphésiens 4, verset 30. C'est la dernière référence que nous avons eue précédemment. Éphésiens 4, verset 30. C'est une sorte de révision, en fait. Et la deuxième, c'est Apocalypse chapitre 22, les versets 11 et 12. Apocalypse 22, versets 11 et 12. Ces versets-là sont liés. Notre thème, c'est la fin. Avant de l'aborder, recherchons l'aide et la directive du Saint-Esprit par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour Jésus. Merci pour l'assurance du pardon de nos péchés. Merci pour la vie éternelle que nous avons en toi. Alors que nous nous apprêtons à étudier la parole, cet esprit vient à notre secours, afin que toutes celles et ceux qui entendent et qui comprennent réalisent le temps dans lequel nous sommes, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons au livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Il est superflu de rappeler que tu devrais avoir le cahier de 300 pages pour prendre des notes et revenir. C'est un cours à l'université du Christ. Et donc, à toute université, il est fondamental d'avoir des notes pour revenir dessus. Lisons dans Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand nous voyons n'attristez pas, cela veut dire que le Saint-Esprit, c'est un esprit, d'accord? Puisque c'est Saint-Esprit, un esprit qui est saint, c'est Dieu. Et par rapport à ce que nous faisons, que nous disons, nous pouvons l'affecter, nous pouvons l'attrister. Comment peut-on attrister le Saint-Esprit? C'est une question que tu dois te poser. Jésus, dans Apocalypse 3, verset 20, tu peux écrire cette référence. Voilà pourquoi il faut avoir le cahier de 300 pages au moins. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Mais oui, Jésus, il est au ciel. Et qui est sur terre? Le Saint-Esprit. Quand tu entends cet audio ou d'autres, je parle d'autres qui disent la vérité, c'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte de ton cœur. Exemple, tu bats ton épouse, tu la maltraites. Le Saint-Esprit te dit, ne fais pas cela. Il y a une petite voix qui te dit, n'agis pas comme cela. Que fais-tu? Tu continues. Tu attristes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit de ne pas voler. Tu n'écoutes pas. Tu attristes le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque tu l'attristes, il ne peut pas intervenir chez toi puisque tu l'as rejeté. Or, quand tu attristes le Saint-Esprit, que fais-tu? Tu compromets ton salut. Voilà pourquoi toutes les fois que tu te trouves face à la vérité, n'hésite pas. Fais ce que dit le Saint-Esprit. Pourquoi? Nous continuons la lecture. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Comment cela se passe de manière pratique? Allons dans Apocalypse 22, je t'explique en même temps. Dieu a permis que Jean-Claude un jour commence à réaliser ses audios et que tu obtiennes le lien, tu entends, tu écoutes, tu comprends. Que fais-tu de ce que tu as entendu, compris? Tu as deux possibilités. Soit tu acceptes, tu mets en pratique la parole, et le Saint-Esprit continue en toi. Rappelle-toi, nous avons vu dans Acte 2, versets 37 et 38, écrit dans le cahier, si tu ne te rappelles pas du contenu, la Bible déclare, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Lorsqu'une personne a entendu l'Évangile et accepté Jésus comme sauveur personnel, cette personne doit démontrer sa foi en se faisant baptiser, et à ce moment, le Saint-Esprit vient habiter en elle. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va la sceller pour le jour de la rédemption. Maintenant, lisons dans Apocalypse 22, verset 11. C'est très, très, très sérieux ce que nous lisons là maintenant. Tu as trouvé? Lisons ensemble. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, Dieu prononcera cette parole. Je relis pour toi. Non, relisons ensemble parce que tu es censé avoir ta Bible pendant que tu écoutes l'audio. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Cela veut dire tout simplement, Saint-Esprit, toutes celles et ceux qui ont rejeté de mettre en pratique la parole ne va plus vers ces personnes pour qu'elles comprennent. C'est fini. À partir de ce moment-là, tu peux intellectuellement connaître la Bible par cœur. Mais sans le Saint-Esprit qui te scelle, tu ne peux pas accepter l'Évangile. Donc tu es souillé, tu restes souillé. En revanche, que celui qui est saint se sanctifie encore. Le Saint-Esprit permettra que ceux qui sont déclarés saints par Dieu restent saints. Et on ne peut plus changer de camp. Il n'y a plus de mutation. Sortir d'un club pour aller dans un autre club, c'est terminé. Tu as choisi d'être avec le diable. Ta cause est entendue. Note bien, après avoir dit cela, que dit Dieu au verset 12? C'est très important de voir comment les choses se passeront-elles. Voici, je viens bientôt. Il ne dit pas, maintenant je viens. Non. Il y a donc un laps de temps après avoir scellé, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt. Tu vois que Dieu avertit. Dieu t'explique. Que tardes-tu? Que tardes-tu? Pourquoi tarder? Jusqu'à présent, tu as le souffle de vie. Jusqu'à présent, Dieu a veillé sur tes besoins. Jusqu'à présent, il t'a protégé. Et à travers les différentes expériences que tu as vécues, il t'a démontré qu'il t'aime. Tout ce qu'il te dit, ma fille, mon fils, le monde va vers sa fin.
repens-toi. Donne-moi ton cœur. Viens te placer sous ma protection parce que le monde que tu chéris, toutes ces choses que tu aimes, mais tout cela va passer bientôt. Mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu demeureront éternellement. Que réponds-tu à Jésus? Bientôt, le Saint-Esprit cessera d'aller vers des hommes et des femmes. Bientôt, le Saint-Esprit aura achevé sa mission. Dans quelles conditions seras-tu lors du retour de Jésus? Dis-moi. L'histoire, celle des antédiluviens. Et si tu as des doutes sur ce récit, tape et tu cherches sur Internet où se trouve l'arche de Noé. Et tu la découvriras. Dieu a permis que l'arche soit retrouvée au sommet d'une colline. Et on voit l'arche. Si on l'avait trouvée dans une plaine, on pourrait dire, ah, ce sont des gens qui ont dû construire ça après. Mais Dieu a permis qu'elle soit visible en hauteur. Impossible qu'on puisse construire l'arche là où elle se trouve. Là où elle se trouve est une prédication où Dieu t'interpelle pour te dire, voilà ce qui s'est passé du temps de Noé. Et si tu vas en Palestine, on te montrera la statue de sel. Quand la femme de l'eau a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Dieu a laissé deux éléments que tu peux aussi chercher sur Internet, tu trouveras. Donc tu sais que le récit de la Bible n'est pas une fable. Tu sais que c'est la vérité. Quelle excuse auras-tu pour justifier ta présence parmi celles et ceux qui seront perdus? Tu n'auras aucune excuse. Si tu ne veux pas écouter la Bible, va sur Internet, fais la recherche, tu verras. Et lorsque tu verras, dis Seigneur, je te demande pardon. À compter d'aujourd'hui, je veux faire ta volonté. Tu n'as qu'une vie, c'est toi qui décides. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi, avec différents éléments qui nous démontrent jour après jour que Dieu existe. Le Saint-Esprit, prochainement, cessera sa mission auprès des humains. Alors, Seigneur, je te demande de visiter toutes celles et ceux qui connaissent partiellement les Écritures, celles et ceux qui la découvrent que maintenant, de les aider à prendre position pour toi, de les aider à marcher selon la parole, de telle sorte que lorsque tu paraîtras au milieu d'une flamme de feu, que toutes ces personnes qui entendent ces audios et d'autres messages, sous l'influence du Saint-Esprit, répondent et fassent partie de celles et ceux qui, un jour, lorsque Jésus paraîtra dans le ciel, diront « C'est mon Sauveur, c'est lui que j'attendais. » Merci de nous entendre, Seigneur. Cet esprit, merci pour ton œuvre dans nos vies, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, non. Mais nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.